Alors abordons à présent le thème des conditions de la présence divine. La présence divine réside dans le monde et ne repose sur Israël qu'à la mesure des préparatifs qui sont faits pour l'accueillir. Ça, c'est le grand chidouche du Kuzari que certains ont du mal à comprendre, ou alors quand ils le comprennent, c'est pour ça qu'ils empêchent l'étude du Kuzari. Pour des raisons idéologiques connues. Le Haver, subissant l'attaque du Kuzari, ne cherche pas à esquiver le coup, il reconnaît. Il reconnaît en toute franchise le bien fondé de la critique du roi. En effet, dans son chapitre 24 du Kuzari, qu'est-ce que répond le Haver au roi des Khazars? Il lui dit « Roi des Khazars, tu me fais honte. Tout ce que tu dis, c'est vrai. » Le Haver indique ici que nos sages ont déjà proféré cette critique. En effet, dans le traité Yoma, à la page 9b, la Gemara affirme que tout de suite, après avoir été exilé, le peuple d'Israël a abandonné la terre d'Israël et s'est installé dans la Galoute. Moins de 70 ans après le commencement de l'exil de Babylone, commence l'époque du retour à Sion, ce qu'on appelle Shivat Sion, et ce sous la direction de Ezra de Nehemia. Vous vous rappelez, quand on avait étudié le troisième pérec de Kiddushin, Asara Yochassin, Aloumi Babel. Il y a 10 types de familles, vous connaissez bien la généalogie, qui sont montés depuis la Babylonie vers Eretz Israël, qui ont fait leur aliyah. Mais seuls quelques milliers de juifs se levèrent pour les juifs. Combien de juifs sont dans l'entre-deux-temples pour reconstituer la présence juive sur la terre d'Israël et le deuxième temple? Combien de juifs de Babylonie? Comme à l'époque de la sortie, un cinquième. Léo. L'écrasante majorité du peuple a préféré rester à Babel. Le verset du Cantique des Cantiques au chapitre 8, verset 9, qui dit si c'est une muraille, nous bâtirons sur elle un palais d'argent. Et si c'est une porte, nous fixerons sur elle une planche de bois de cèdre. Eh bien, ce verset est expliqué dans la Gemara en ces termes. Si vous aviez fait de vous-même un rempart et que vous étiez tous montés du temps de Ezra, vous auriez été comparés à l'argent qui ne pourrit pas. Mais puisque vous n'êtes montés que comme des portes, alors vous êtes comparables au cèdre sur qui le pourrissement a prise. Ce qui est extraordinaire dans cette interprétation du verset, c'est que l'on fait la distinction entre la manière et dans quel esprit certains montent en Eretz Israël par rapport à d'autres. C'est vrai que Dieu va créer les conditions en exil pour que tôt ou tard les Juifs montent en Israël. Mais on ne peut pas comparer celui qui monte en Eretz Israël par amour de la terre et de la Torah, ou celui qui aime la Torah mais qui n'aime pas la terre, ou celui qui aime la terre qui n'aime pas la Torah, ou celui qui vit en Israël parce qu'il a la peur des Cosaques ou des Kazakhs ou des islamistes, etc., ou de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. On ne doit pas monter en Eretz Israël par peur de qui que ce soit, le Bono Shalom. On ne doit monter en Eretz Israël que par amour d'Eretz Israël et de la Torah. C'est ce que nous enseignons ici, c'est ce que nous enseignons dans tous les vrais lieux de Torah. Que quelqu'un vive ou pas en Eretz Israël, il peut y avoir des raisons d'en attendant, mais il ne faut pas se tromper. C'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'objectif? Rabbi Yehuda Halevi lui explique que c'est la raison pour laquelle la présence divine ne se manifesta pas dans le deuxième temple comme elle l'avait fait dans le premier. En tout cas, d'une manière aussi manifeste. Et ce, malgré la promesse. La présence se manifeste en proportion directe des préparatifs qui sont faits pour la recevoir, à la manière dont on se prépare. En l'occurrence, ceux qui disaient du bien de la terre d'Israël avant de monter en Eretz Israël, quand ils sont arrivés en Israël, même s'ils ont galéré comme tous ceux qui ont fait leur aliyah, eh bien,
Dieu leur a ouvert les portes, tout leur a souri, même si c'était moyennant de grandes difficultés pour acquérir des mérites. Mais Baruch Hashem, ils ont réussi. Des fois, ça a pris une génération, des fois deux, des fois trois, mais ils ont réussi. Baruch Hashem. Mais ceux qui ont passé leur temps à cracher leur venin sur la terre d'Israël, ils montent en arrêt d'Israël, ils ont que des problèmes. Et après, on viendra dire, ah, ça sert à rien de monter si c'est pour retourner. Mais Chacham, pour ne pas retourner d'Israël, il faut que quand tu montes pour de bonnes raisons. C'est comme quelqu'un qui épouse une femme pour de mauvaises raisons, il divorce. Si quelqu'un, il épouse une femme pour de mauvaises raisons, dans le pire des cas, ils se supportent et ils souffrent toute leur vie, ou alors ils divorcent. Mais si il l'épouse pour les bonnes raisons, alors ils se supportent aussi, parce qu'il faut toujours supporter l'autre, mais ils arrivent à s'entendre, à s'accorder. Si la majorité des Juifs ne se trouvent pas en Eretz Israël, la Shekhinah elle-même ne s'y manifeste que faiblement. Elle est une manifestation prorata de la conviction présente du peuple juif sur sa terre. Il a promis, il a promis qu'il soit... Il a promis quoi? Vers les Migdash, Shachanti Betocham. Oui, alors s'il n'y a pas le Migdash. Ah. C'est que la chose divine ne s'attache à l'homme que dans la mesure où il s'est préparé à la recevoir. Peu, c'est-à-dire peu de choses divines, s'il s'est peu préparé. Et beaucoup, s'il s'est beaucoup préparé. Rabbi Yehuda Halevi, lucide et amer, achève ici son propos par une critique sans pitié à l'égard de ses contemporains. Et il dit comme cela: lorsque nous proclamons « Prosternez-vous devant sa sainte montagne, prosternez-vous devant son marchepied, celui qui fait revenir sa présence à Sion, à Mahazé Shekhinah Sion, de la Hamida », eh bien, ces mots ne sont rien d'autre que des piaillements des tourneaux et des bavardages de perroquets, car nous ne pensons pas là, ni en d'autres cas semblables, à ce que nous disons, comme tu l'as si bien dit au roi des Khazars. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la réaction? C'est pas de se défendre. On dit, Hadadi avait dit, je reconnais, tu as raison. Et je pleure de cela. Je pleure non seulement sur moi, je pleure sur mes contemporains. C'est ce que dit le Rabbi Yehuda Halevi. En effet, afin que la prière puisse être exaucée, il faut que les mots de sa bouche s'accompagnent d'une kavana, d'une intention du cœur et d'une ferveur. Comment pourrait-il dire qu'il éprouve une puissante nostalgie d'Eretz Israël et du désir fervent d'y revenir, alors qu'en fait, il ne fait strictement aucun effort de préparation en ce sens? Alors qu'Eretz Israël ne se trouve pas en tête de toutes ses préoccupations. L'appel de Rabbi Yehuda Halevi à se dévouer corps et âme en faveur d'Eretz Israël conclut aussi le livre tout entier. Ces propos de Rabbi Yehuda Halevi ont une importance historique. Ils ont éveillé l'amour de beaucoup de Juifs pour Eretz Israël, mais aussi leur désir d'y revenir. Rabbi Yehuda Halevi n'a pas seulement inversé la tendance dominante de son époque, en soulignant l'importance et la valeur d'Eretz Israël à l'époque des Rishonim, même en temps d'exil. Il a appelé les Juifs à se lever et à agir en montant s'installer dans le pays, alors que le pays était sous domination étrangère et que les Juifs y étaient peu nombreux et pauvres. Rabbi Yehuda Halevi a exigé des Juifs qu'ils manifestent leur désir d'Eretz Israël et leur abnégation à son égard. Rabbi Yehuda Halevi a consacré aussi la conclusion de son livre à Eretz Israël. Il raconte là que le Haver a décidé de monter en Israël et d'aller vivre à Jérusalem, comme on le verra dans le livre 5, au paragraphe 23 à 28. Il explique au roi des Khazars que même en l'absence d'une Shekhinah dévoilée, celle-ci, elle y réside. Elle y réside, mais cachée. Elle repose spirituellement sur tout juif en Eretz Israël, selon sa valeur. À notre grande surprise, conclut le Rav Bochko, à notre grande surprise, le roi tente de faire revenir le Haver sur sa décision. Il développe à son intention toutes sortes de motifs
pour lesquels il est préférable, selon lui, de ne pas monter en Israël en cette période de temps. Et le lecteur d'ailleurs de s'étonner. Mais pourquoi Rabbi Yehuda Lévi a-t-il finalement décidé de terminer ainsi son livre et de dévier de la sorte? Pourquoi n'avoir pas fait plutôt état d'encouragement prodigué par le roi à son maître? Ou même montrer le roi pris lui aussi du même désir et montant avec lui? Pourquoi cette réticence du roi à l'égard du Chaver? Dans cette fameuse mise en scène de Rabbi Yehuda Lévi, n'oubliez pas. Peut-être qu'ici, Rabbi Yehuda Lévi, dit le Rav Botchko, peut-être que Rabbi Yehuda Lévi nous laisse-t-il entendre que malgré sa conversion, la conversion de qui? Du roi des Khazars. Et malgré son acceptation de la Torah et des mitzvot, l'adhésion du roi au judaïsme n'était pas complète. Il s'est converti au judaïsme, à la religion juive, pas à la Torah d'Israël. Ça existe aujourd'hui encore. Il n'a pas complètement intégré l'importance de Israël. Et il n'a pas compris le lien spécial qui unit le Saint béni soit-il, le peuple et la terre d'Israël. C'est marrant ça. Parce que j'allais te dire, on dirait presque l'histoire de Yitro et c'est exactement ce qu'il dit. C'est exactement ça. Parce que Yitro, il n'a pas voulu Il n'a pas voulu, exactement. Il va le dire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, parce que Yitro, l'excuse qu'il avait, enfin, le motif qu'il a dit, c'était parce que je vais retourner pour que mon peuple, pour convertir mon peuple. Et finalement, le roi de Khazar, il ne veut pas partir parce qu'il veut convertir son peuple. C'est exactement la même chose. Tout à fait. La Torah nous décrit ainsi une situation assez analogue avec Yitro, qui a rejoint Moïse et Israël dans le désert du Sinaï. Puisque Yitro il s'est converti au judaïsme, il aurait dû faire comme Moshe Rabbeinu, il aurait dû le suivre et aller en Eretz Israël. Pas du tout. Que nenni. Certes, Yitro va se convertir, mais il va retourner dans son pays, Midian. La Torah nous décrit ainsi une situation analogue avec Yitro qui a rejoint Moïse et Israël dans le désert du Sinaï. Lorsque Moshe Rabbeinu le presse de rester avec le peuple d'Israël et d'entrer avec lui en Eretz Israël, eh bien Yitro va refuser. Il préférera retourner à Midian, comme on le voit dans le livre des Nombres, au Sefer Bamidbar, chapitre 10, verset 30. Ainsi qu'il est dit, il lui dit « Je n'irai pas, j'irai vers ma terre et vers le lieu de ma naissance. » Tout le contraire de Abraham. Alors qu'Abraham, lui, quand Dieu lui dit « Quitte ton pays, ton lieu paternel, vers la terre que je t'indiquerai », et qui s'exécutera d'ailleurs. Yitro, lui, c'est le contraire. Il reçoit la Torah, mais il retourne. Yitro porte témoignage du fait qu'il ne s'est pas totalement intégré au peuple d'Israël. Il ne connaît ou ne reconnaît pas la valeur de la présence divine particulière qui repose sur le peuple d'Israël en Eretz Israël. Comme ceux qui vous disent « Ah, il vaut mieux être à Paris, là-bas, dans certains quartiers, autour d'une yeshiva, plutôt que d'être là-bas dans des villes non religieuses. » Toutes les sornettes qui sont en train de dire aujourd'hui les nouveaux religieux, là. Le Chaver est conscient de tous les dangers et de tous les obstacles qui lui barrent la route. Mais il est prêt à donner sa vie pour aller vivre en Eretz Israël. Il prépare ainsi le terrain aux générations de Juifs qui viendront après lui. Il éduque nos cœurs à la fidélité et à l'abnégation au service de Dieu sur la terre de son héritage. Rabbi Yehuda Lévi, il est lui-même monté en Eretz Israël et il est mort sur la terre d'Israël. Témoignons donc notre gratitude, dit le Rav ici, témoignons notre gratitude à ce grand homme qui, grâce à ce qu'il a écrit dans son livre et grâce à sa conduite, à son exemplarité, à son abnégation, a eu le mérite de voir l'écho de son enseignement retentir dans les générations qui l'ont suivi et dont la part est immense dans le processus du retour à Sion de notre temps, dans notre génération. Fini le livre qui parle comme ça. Fini le chapitre. On passera la prochaine fois, si Dieu veut, sur les paragraphes 25 et 26 qui parlent du temps. Suite au cours qu'on a eu, ça me rappelle une petite anecdote personnelle à moi.